Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers bio-agriculteurs et bio-consommateurs, je vous salue. Dans ce numéro de Astuces Agri, notre spécialiste nous amène explorer la contribution des mouches soldats noirs dans la fertilisation des sols et dans la chaîne alimentaire animale. Bonjour, je suis Noël Oboyon, je suis ingénieur agronome entrepreneur, spécialiste en élevage de larves de mouches soldats noirs. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager une astuce avec vous sur les mouches soldats noirs. L'astuce qu'on voudrait développer, c'est intitulé « Mouches soldats noirs, potentiel ouvrière pour l'agriculture et pour l'élevage ». Alors, laissez-moi vous dire comment les mouches sont des ouvrières pour l'agriculture et l'élevage. Alors, vous allez constater que les besoins en aliments, en source de protéines également, pour les animaux, s'augmentent de plus en plus. Et il s'agit notamment de la farine de poisson qu'on utilise dans les provenderies pour pouvoir enrichir l'aliment poisson, l'aliment volaille et autres en source de protéines. Aujourd'hui, nous avons réfléchi, on a dit pourquoi ne pas substituer cette farine de poisson à la larve aux larves de mouches soldats noirs. Et aussi, n'oublions pas que nous les humains, nous n'avons pas encore fini de consommer les poissons. Et si les humains consomment les poissons, et que les poissons consomment les poissons, et que les volailles consomment les poissons dans leur alimentation, est-ce qu'on pense à l'écosystème piscicole? Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui des larves de mouches dans l'alimentation des animaux et dans l'agriculture. Si j'appelle les mouches soldats noires des ouvrières pour l'agriculture, pour l'élevage, oui, larves de mouches soldats noires ouvrières pour l'agriculture, en ce sens que ces larves de mouches que vous voyez nous permettent de décomposer de la matière organique, tout ce qui est déchet, pendant seulement 12 jours pour avoir du compost organique, du compost naturel et qui est déjà prêt à utiliser pour l'agriculture biologique et agroécologique. Or, pour avoir ce compost, il faut au minimum 3 mois ou 6 mois pour avoir un compost stable si nous allons utiliser la main-d'œuvre humaine pour pouvoir réaliser cela. Et aussi, comme vous le savez, aujourd'hui, la main-d'œuvre en agriculture devient de plus en plus rare. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des mouches qui travaillent pour nous en seulement 12 jours et pour nous permettre d'obtenir de l'engrais organique qu'on pourra utiliser directement dans l'agriculture. Tout à l'heure, nous allons passer à la démonstration et vous allez voir comment ça se passe. Pour le faire, vous nous voyez dans un insectarium qu'on appelle pratiquement la volière, où on élève les larves de mouches, où on élève les mouches soldats noirs. Une fois que vous avez votre insectarium en place, ou votre volière en place, la première chose à faire, il faut disposer des pupées, ou bien des pupes, qui vont vous fournir les mouches que vous voyez. Pour élever les mouches, il faut d'abord avoir les souches, ce qu'on appelle les pupées, ou bien les pupes, qui vont nous procurer, qui vont nous permettre d'avoir les mouches. Donc quand vous avez les pupes, vous disposez ça, vous les chargez dans votre volière et quelques jours après, 2 ou 3 jours, 4 jours, ça dépend de votre l'étape de stade de votre pupe. Donc les mouches vont sortir de pupe et quand les mouches sortent, directement, vous les voyez dans l'insectarium, dans l'environnement que vous avez créé pour les mouches en fait. Donc vous allez les voir remplir votre cage et tout. Une fois que vous voyez les mouches remplir votre cage, la première des choses à faire, c'est de disposer des pondoirs. Les pondoirs, c'est tout ce que vous voyez en palette de bois agencée. Donc, vous disposez les pondoirs. Quand vous disposez les pondoirs, vous allez constater qu'entre les creux, les mouches viennent pondre dans les creux. Vous voyez un peu. Donc, c'est ces creux-là qui regorgent, qui retient les œufs. Et nous, on prend ces creux pour pouvoir, on prend ces palettes-là pour pouvoir récolter les œufs. Donc c'est dans ça on récolte les œufs. Et quand on récolte les œufs chaque 2 jours, on les incube. Donc on va partir pour voir comment se fait l'incubation. Et suivez-moi. Avant de sortir de l'insectarium, il faut s'assurer que les mouches ne sont pas collées à vos vêtements. Elles aiment les issues. Non?
Et voilà les œufs collectés. Ils sont incubés dans les substrats pour qu'ils s'éclosent. Ça, c'est comme ça on fait l'incubation. On les incube dans le substrat et on les laisse s'éclore. Et après l'incubation, quand les larves sortent, on inocule les larves dans les déchets que vous voyez comme ceci. On inocule les larves dans les déchets comme ça. Donc ce résultat, c'est un résultat de 12 jours. Or, avec le système conventionnel, il faut 3 mois minimum. Il faut 3 mois minimum pour avoir ce résultat. Donc voilà ce que les mouches apportent en innovation pour l'agriculture. Donc déjà à partir de 12 jours, on peut déjà avoir des engrais, des composts qui sont adaptés pour fertiliser les sols en agriculture biologique. Les larves de mouches noires séchées nourrissent également les poissons ainsi que les volailles. Nous voici à la fin de la présentation de notre astuce. Merci de l'avoir suivi et nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro.